Good morning, chers élèves. Cette vidéo est destinée à présenter le régime communiste totalitaire sous Staline. Mais pour cela, il nous faut remonter à 1917. En effet, en pleine Première Guerre mondiale, la Russie est agitée par des manifestations. Ici, comme on le voit sur cette photo, en février 1917, la population manifeste contre le manque de nourriture, la hausse des prix et contre le pouvoir de l'empereur appelé Tsar en Russie. Une révolution éclate, le Tsar est renversé et un gouvernement provisoire prend sa place et prend des mesures en faveur du peuple. Cependant, aux yeux de Lénine, chef des bolcheviks, les communistes en russe, eh bien, ces décisions du gouvernement ne sont pas suffisantes. Et en octobre 1917, l'ensemble des bolcheviks déclenche une nouvelle révolution, renverse le gouvernement provisoire, s'empare du palais d'hiver où siégeait le gouvernement provisoire et met en place des mesures anticapitalistes. Le pouvoir est donné aux soviets, c'est-à-dire aux groupes de paysans, d'ouvriers, de soldats. Il n'y a plus de démocratie parlementaire. La propriété foncière, dont la propriété des terres, eh bien, est supprimée. L'État confisque tout et les banques appartiennent aussi désormais à l'État. Tout est donc mis en commun, d'où le nom de régime communiste. À la mort de Lénine, plusieurs personnalités tentent de prendre le pouvoir. Et finalement, c'est Joseph Staline qui va éliminer ses adversaires et prendre la tête du Parti communiste, seul parti au pouvoir. Il élimine en particulier Trotsky, ancien ami de Lénine, qu'il fait même effacer de certaines photos. Une fois à la tête du pouvoir, en 1924, eh bien, Joseph Staline met en place un véritable régime totalitaire communiste. Voici en gros son programme. Il décide de mettre en place des plans quinquennaux, donc des plans sur 5 ans, afin de transformer l'économie du pays, qui trouve agraire et arriéré, donc agricole, et dépassé, et il veut en faire un pays industriel puissant. Il veut supprimer la petite économie rurale, les petites parcelles, pour en faire une véritable agriculture collectivisée. Et pour cela, il va supprimer les éléments capitalistes et créer une industrie forte. Il fait donc appel, ici on le voit sur la photo, sur l'affiche, aux paysans. Comme on le voit sur cette affiche de propagande, Staline procède donc à une industrialisation forcée, rapide. Il met tous les ouvriers au travail au service de la cause commune et il prive les petits paysans et les riches paysans aussi de leurs terres qui sont mises en commun au sein de grandes fermes collectives, les kolkhozes. C'est ce qu'on appelle la collectivisation forcée des terres. Le but est de produire au maximum tant des objets dans les industries que des produits agricoles pour l'URSS qui désormais a remplacé la Russie. Cette politique économique s'accompagne également d'actes politiques forts. En effet, pour imposer ces décisions, Staline n'hésitait pas à pratiquer une politique de terreur. Il fait appel à une police politique, le NKVD, qui arrête tous les suspects, tous les opposants à Staline, et les fait soit enfermer, soit arrêter et fusiller, soit déporter dans des camps de travail, dans tout un ensemble qu'on appelle le goulag. Cette carte nous montre justement les camps qui composent ce goulag, où étaient enfermés tous les opposants politiques à Staline. Pour convaincre la population des bienfaits du communisme, de son régime totalitaire, eh bien Staline n'hésite pas à organiser de grands défilés. Il embrigade les jeunesses dès leur plus jeune âge et développe le culte de la personnalité. On le voit donc ici, son portrait à droite, aux mains de ce personnage qui défile, et à gauche, on voit le portrait de Lénine
donc chef de la révolution russe en 1917. Staline fait également appel à de la propagande par le cinéma. Il demande au réalisateur Eisenstein de réaliser des films à la gloire de la révolution de 1917 et de travail économique accompli par le Parti communiste. Au final, qu'est-ce qu'un régime totalitaire communiste sous Staline? Eh bien, c'est un régime avec un seul chef, Staline, un seul parti, le Parti communiste, et une société où tous les biens sont mis en commun et partagés à égalité entre tous. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, sont arrêtés, enfermés ou déportés dans des camps. Et un régime également qui fait régner la terreur avec sa police politique et cache ses erreurs ou ses échecs par de la propagande.